Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ce live. Bienvenue sur ce deuxième jour de formation. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait le devoir? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait le devoir dans le chat? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le devoir? C'est comme hier, hein. Vraiment, la participation active, c'est l'ingrédient numéro un pour rendre la formation dynamique. Donc, j'ai besoin de votre participation. Si tu as fait, écris un en commentaire. Si tu n'as pas fait, tu écris deux. Est-ce qu'il y a des personnes, bon, je revois certaines personnes qui étaient là hier et il y a de nouvelles personnes aussi. Donc, écrivez dans les commentaires si vous avez fait vos devoirs. Et dites-moi aussi si vous m'écoutez bien, si vous m'écoutez. Bienvenue aux nouveaux participants. Bienvenue, bienvenue. OK. On est écrit dans le chat. Pour Linda, c'est deux et on m'entend. D'accord, merci. Merci beaucoup, Linda. OK. Donc, il y a personne qui a fait le devoir. J'ai pourtant posté ça dans le WhatsApp aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu une difficulté pour faire le devoir ou il n'y a pas eu simplement de temps? Est-ce qu'il y a eu une difficulté pour faire le devoir? OK. Linda nous dit pas eu le temps.
D'accord. Je crois que c'est dans le groupe. Même après, tu pourras faire ton devoir. Et même après la formation, si tu as besoin qu'on regarde un peu, tu peux m'écrire pour qu'on voie ça ensemble. Il y a Linda qui dit qu'elle n'a pas pu le faire. OK, d'accord. Je t'en prie, Linda. OK, OK, OK. Je crois qu'on peut commencer. Nous allons commencer avec le jour 2. Donc, bienvenue à cette formation. Hier, je n'étais pas présente pour cette connexion. Pas grave, Lisa. Aujourd'hui, tu vas pouvoir profiter de ce jour 2 qui sera aussi riche que hier. Et si également tu es là demain, tu vas également profiter. Donc, c'est pas grave. Et à la fin de ces 3 jours, il y aura le replay. C'est vrai que ce sera un peu condensé, mais il y aura un replay que je vais préparer et déposer dans le groupe WhatsApp pour ceux qui veulent suivre la première journée. Donc, vraiment, je suis honorée de vous avoir ce soir pour que nous puissions ensemble grandir dans nos business, pour que nous puissions encore ensemble mettre des bases solides pour avoir des business vraiment à succès en ligne dans les jours et dans les mois à venir. Nous allons commencer sans plus tarder. Je vais partager mon écran pour euh, la première partie de notre formation de ce soir. OK. Vous voyez bien mon écran, n'est-ce pas? D'accord. Voilà, ça, c'est le bon document. Tout à l'heure, ce n'était pas vraiment le bon document. Bon, là, c'est le bon document et nous allons sans plus tarder commencer. Je vais d'abord rappeler ce que nous avons fait hier. Hier, nous avons parlé
des fondements d'un business à succès en ligne. Nous avons vu la question du client idéal. Nous avons parlé de l'offre de valeur et nous avons également parlé de, du marché, comment analyser la concurrence. Et on a vu hier que c'était les éléments qui étaient indispensables pour pouvoir implémenter ou démarrer son business en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'aussi de trois choses aussi très importantes. Nous allons parler de l'offre irrésistible. Nous allons également parler des outils digitaux que vous devez maîtriser pour pouvoir être vraiment performant et développer votre business en ligne. Et à la fin, nous allons parler de comment acquérir les clients par ces outils-là. Donc, voilà les trois éléments qui vont être l'objet de notre formation aujourd'hui. Je vais aller un peu vite parce qu'il y a plusieurs points et nous avons au maximum 1h40 à passer ensemble et nous avons déjà grignoté un bon temps. Donc, sans plus tarder, je vais y aller. Et on va commencer par le premier point qui est de créer une offre irrésistible. J'ai préparé ce document qui est un guide pas à pas pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, soyez vraiment attentifs. Continuez à prendre les notes comme hier, à poser les questions si besoin est. Et nous allons être très pratiques également aujourd'hui. Il y a aussi quelques petits devoirs à faire. Donc, je compte encore sur vous pour vraiment jouer le jeu. Nous allons y aller. Pour construire une offre irrésistible, la première chose à faire, c'est de comprendre ton audience. Et nous avons vu ça hier. Vous voyez que ça revient. On va faire plusieurs éléments ou bien on va travailler sur plusieurs aspects de l'entrepreneuriat digital et on va toujours revenir sur l'audience. Parce que c'est le cœur de l'entrepreneuriat en ligne. Si tu ne connais pas ton audience et si tu ne bâtis pas une audience, tu ne peux pas y arriver. Mais pour bâtir une audience, il faut connaître cette audience-là. Tu ne peux pas bâtir ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas bâtir au hasard. Tu bâtis selon les critères de ton client cible. C'est pour ça que hier, on a vu justement ce client cible-là. Et j'espère que vous aurez le temps de faire votre devoir pour pouvoir décrire qui est votre client cible. Vous en avez vraiment besoin. Voilà, donc on commence d'abord par comprendre. Tu vas d'abord commencer par comprendre ton audience. Tu identifies ton audience cible. Tu détermines qui est-ce que tu veux aider. Quel segment de personnes tu veux aider. Est-ce que ce sont les femmes entrepreneurs? Est-ce que ce sont les étudiants? Est-ce que ce sont les professionnels? Est-ce que ce sont le personnel de santé? Est-ce que ce sont des salariés? Est-ce que ce sont des mamans au foyer? Tu dois déterminer la niche que tu veux servir. Et comme on a dit hier, on ne peut pas servir tout le monde. Ton business ne peut pas servir tout le monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut toujours connaître de façon précise qui est-ce que tu veux servir pour pouvoir avoir une communication cohérente. Une deuxième chose à faire pour comprendre ton audience, c'est d'étudier ses besoins spécifiques. Chaque niche a ses besoins. La niche des enfants a ses besoins. La niche des femmes au foyer ou des mamans qui sont à la maison, qui n'ont pas une activité en extérieur, elles ont aussi leurs problèmes. Donc, tu dois connaître ces problèmes-là. Parce que si tu ne connais pas ces problèmes, tu ne sauras pas comment les toucher là où ça retient leur attention. Parce que si elles sont peut-être dans ton audience, c'est pour avoir des réponses à des questions qu'elles se posent. C'est pour voir les difficultés qu'elles ont et que résolues. Donc, vraiment,
c'est une très bonne chose de connaître leurs besoins. Tu identifies leurs défis, leurs objectifs, ce qui les empêche d'avancer et tu leur proposes des solutions adaptées. Voilà, donc c'est très important. Voilà, comme l'exemple qui est là maintenant, qui est, ça c'est, j'ai pris l'exemple sur moi. Donc tous les exemples qui seront là sont les exemples relatifs à moi parce que moi je suis coach. Et justement, mon exemple ici là, c'est si je veux aider les femmes à se lancer en ligne, un des problèmes que j'identifie, c'est qu'elles pourraient avoir du mal à gérer leur contenu. Elles peuvent ne pas savoir par où commencer. Ça, c'est une de leurs douleurs. Et je pense que même vous, tout ce qui est ici, là, c'est une de vos douleurs. Et c'est justement un des éléments sur lesquels je travaille beaucoup en tant que coach qui aide à lancer son business, la création de contenu. Comment maîtriser cela? Ça, c'est pour moi, ma niche, qui est vous. Maintenant, toi-même, tu dois pouvoir identifier les besoins et les difficultés des personnes de ta niche. Nous allons continuer. S'il y a une interrogation, ne manquez pas de lever la main pour pouvoir poser la question. OK. Donc, nous continuons. Définir la problématique à résoudre. Donc, voilà, tu as déjà compris ton audience. Tu as traversé toutes les 3 étapes-là pour comprendre ton audience. Maintenant, il faut définir ta problématique. Quel problème est-ce que tu veux résoudre auprès de cette audience-là? Tu dois clarifier le problème. Tu dois de façon claire dire le problème de ton audience et proposer une solution claire à ce problème-là. Quel est le problème numéro 1 que vous voulez résoudre pour votre client? Toi qui es dans l'industrie, par exemple, de l'esthétique ou de la coiffure, quel est le problème numéro 1 que tu veux résoudre auprès de ta clientèle? C'est quoi? Améliorer la qualité de leurs cheveux? Est-ce que c'est ça que tu veux résoudre? Ou les faire des coiffures qui mettent en valeur leur faciès? Ou encore les aider à garder leurs cheveux nappis pour ceux qui sont noirs dans notre communauté? Tu dois avoir un problème fort que tu résous. Et par la suite, maintenant, tu leur proposes donc des solutions. Comment votre offre va-t-elle aider à résoudre ce problème? Voilà le cœur de l'offre, les solutions aux problèmes que tu leur proposes. Parce qu'ils connaissent leurs problèmes, mais ce sont les solutions qu'ils ne connaissent pas. Et souvent même, ils connaissent des solutions, mais ils ne savent pas qui peut leur proposer ces solutions-là. Auprès de qui est-ce qu'ils peuvent aller se confier? Donc, en ce moment-là, tu te positionnes comme la personne qui peut résoudre justement ce défi. Donc, vraiment, c'est très important de pouvoir avoir de façon claire des solutions pour tes clients. Et si on revient à moi, comme je suis l'exemple ce soir, moi, un des problèmes que j'ai détecté dans ma cible, c'est que les entrepreneurs débutants manquent de visibilité en ligne. Et j'ai des solutions comme des petites formations pour apprendre à utiliser Facebook, WhatsApp, Canva, TikTok pour accroître leur visibilité et générer des ventes. Moi, j'ai identifié ce problème et j'ai trouvé une solution en termes d'offres. C'est ce que tu dois aussi faire. C'est cette attitude-là que toi aussi tu dois avoir. Ok, nous continuons. Créer une proposition de valeur. Rédige une proposition simple en une phrase. Dites ce
ce que vous voulez offrir et pourquoi c'est important. La proposition de valeur. De façon simplifiée, on appelle ça aussi le message magnétique. Donc, dis de façon contractée ce que tu veux faire dans la vie de ton client. C'est ça qui est souvent sur la bannière Facebook de beaucoup d'entrepreneurs. J'aide ma cible à résoudre tel problème et à avoir tel résultat. Pardon, il y a les enfants qui font un peu de bruit là. Ça va mettre un peu le calme. La deuxième chose, c'est se focaliser sur les résultats. Que vont-ils obtenir concrètement après avoir utilisé ton produit ou ton service? Si je prends par exemple le cas de cette formation, qu'est-ce que je veux que vous obtenez après avoir suivi à la fin de cette formation? À la fin de cette formation, je veux que vous compreniez quels sont les fondements d'un business à succès en ligne. Que vous compreniez comment est-ce que une offre peut être bâtie et quels sont les outils qui peuvent vous permettre d'acquérir des clients en ligne. À la fin de cette formation, je veux que vous compreniez ce que c'est que la création de contenu et comment est-ce que vous pouvez l'appliquer dans votre business pour pouvoir avancer. Ça, ce sont mes objectifs. Dans ton business, tu dois aussi avoir des objectifs pour ton audience. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir se focaliser sur les résultats. Et je vais vous donner un petit secret. Le client n'achète pas le produit, mais il achète les résultats. Dis-lui ce que ce produit-là va faire dans sa vie et il va acheter. Toi-même, quand tu vas souvent sur le marché, tu n'achètes pas un produit parce que, mais c'est par rapport à ce qu'on t'a dit que le produit va faire. Ou ce que tu as déjà vu que le produit peut faire. C'est pour ça que tu achètes. Ce n'est pas le produit en lui-même qui est quelque chose de très intéressant, mais c'est le message qui est attaché au produit. Donc, tu vas aussi avoir un message fort qui est attaché à ton produit. Et tout ça, ce sont les éléments d'une proposition de valeur. Voilà, par exemple, si on revient sur moi, ce que j'ai mis comme exemple, je t'apprends à maîtriser les outils de gestion en ligne pour que tu puisses lancer ton business avec confiance et obtenir des clients dès les 30 premiers jours. Ça, c'est une façon de dire très brièvement ce que je fais. Et comme je l'ai dit hier, j'aide les femmes actives à démarrer efficacement leur business en ligne et à générer des revenus, des résultats au bout de plus 90 jours. Ça, c'est ma proposition de valeur à moi. C'est à toi maintenant que revient ce petit travail-là de définir ta propre proposition de valeur, ton message magnétique. Et la formule est souvent simple, c'est j'aide ma niche à faire à obtenir tel résultat dans tel nombre de temps en utilisant telle méthode. C'est souvent simple, c'est pas souvent très compliqué. Donc, même en suivant déjà les éléments que j'ai donnés là, tu peux déjà créer ta proposition de valeur. Nous allons continuer. Je ne sais pas si jusqu'ici, ça va. Si vous avez des questions.
parce que j'aimerais avancer et que vous aussi, vous êtes en train d'avancer avec moi. Ce n'est pas un cours magistral, si on peut dire ça, mais je voudrais que ce soit un peu vraiment comme, voilà, il y a Linda qui dit ça va. Et ça va aussi pour les autres. Est-ce que si ça va pour toi, écris 2 en commentaire. Si ça va, écris-moi 2 en commentaire. Et j'espère que tout le monde m'écoute très bien. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ok, il y a Daniel qui a mis 2 dans les commentaires. Merci, Daniel. Hmm. Les autres, là, ça ne va pas, hein? Si ça ne va pas, poser les questions. Il y a juste 2 personnes qui ont écrit dans le commentaire. Si ça ne va pas, poser les questions. Je serais ravie de vous répondre. S'il n'y a pas de questions, on va continuer parce que le chemin est long. OK. Maintenant, tu as euh, travaillé pour ton audience, tu as défini ta proposition de valeur. Maintenant, il faut structurer ton offre. Donc, maintenant, c'est mettre ton offre en état. Et c'est en ce moment-là que votre offre irrésistible peut se retrouver peut-être sur un paragraphe. Parce que tu le dis maintenant de façon détaillée. Et pour ça, tu dois décomposer ton offre en étapes. Voilà. Quelles sont les étapes que tu vas suivre dans ton offre? Voilà, voici ce que tu veux faire dans la vie de ton audience. Et maintenant, pour ça, tu vas commencer ici, tu vas arriver, tu vas passer par là et tu vas arriver là. Donc, c'est un peu ça, de façon structurée. Et maintenant, à la fin, pour rendre ton offre vraiment irrésistible, tu vas ajouter les bonus. Par exemple, pour celle qui fait la coiffure, si je prends encore le cas de la coiffure, elle peut mettre que si par exemple elle a pour mission de s'occuper des cheveux nappés, voilà, comme moi là, je suis revenue vraiment à ça pour que ça pousse un peu, même comme ça en train de traîner un peu pour pousser là. Mais je travaille à ça pour retrouver une chevelure un peu plus dense. Voilà, donc si par exemple, elle est à ce niveau, elle veut structurer son offre. Elle m'a déjà dit qu'elle a des solutions pour moi qui suis nappée. Qu'elle va m'aider, par exemple, à pouvoir entretenir mon cheveu et pour travailler sur les longueurs. Et voilà. Maintenant, ça, c'est ce qu'elle m'a fait comme promesse. Maintenant, pour le faire, elle va maintenant me dire les étapes qu'on va suivre. Elle va peut-être me dire que, bon, j'aurai une routine de soins de cheveux. Elle va m'apprendre à avoir une routine de soins de cheveux. Elle va m'apprendre, je ne sais pas quoi et tout. Elle aura son programme. Et maintenant, elle va me donner comme bonus, par exemple, que si, en dehors de tout ça, dans son offre que je vais recevoir, je vais aussi avoir peut-être un produit de soins en cadeau ou un e-book qui m'explique comment préparer moi-même mes huiles pour mes cheveux. Ça, ce sont les bonus. Les bonus viennent donner le poids à, à ton offre irrésistible. Le bonus vient ajouter encore plus de piment. Ça donne à ce que la personne, même si elle investit de son argent, elle sait qu'elle aura un grand retour sur investissement. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on fait son offre. Et si on veut revenir encore à moi, je vais dire, la formation lancer son business en ligne, je vous ai donné le programme. Voilà, je vous ai structuré le programme, c'était
premier jour, identifier son audience. Deuxième jour, utiliser WhatsApp, Facebook, dans les outils du numérique. Troisième jour, générer les ventes et tout. Donc, ça, c'est un peu mon offre structurée. Donc, pendant que tu es en train de faire la formation, tu sais que voilà les points qu'on va toucher. Et le bonus que je donne à cette offre, c'est que ceux qui vont faire leur devoir, même après, peuvent venir eBay pour qu'on voit ça ensemble. Ça, c'est un bonus. Quand je donne ça à mon offre, ça donne encore plus de poids. Vous voyez que ce n'est pas sorcier, non? C'est simple, simple à faire. Vous-même, vous pouvez le faire facilement. Nous allons continuer. Donc, j'espère que jusqu'ici, ça va. Et maintenant, l'élément, un élément fort, c'est fixer le prix. Voilà, tu as défini ton offre, tu as déjà fait ça de façon structurée. C'est déjà là. Le message court est là, et le message long est là, ton offre est là, c'est prêt. Maintenant, il faut fixer un prix à tout le monde. C'est souvent ici là que l'entrepreneur se renverse. L'entrepreneur se renverse quand il faut fixer un prix. Mais il doit être capable de faire deux choses. La première chose, c'est quoi? Évaluer la valeur perçue. Toi-même, quand tu vois le service que tu veux offrir, là, ou bien le produit là, que tu veux que ton audience achète, toi-même, tu estimes ça à combien? Toi-même, si on te vend ça à tel prix, est-ce que tu vas prendre? Il faut toi-même faire une évaluation de ton produit. Combien vaut la transformation que je vous offre? Et je vais vous donner, ça c'est un secret. On ne vend pas le produit, on ne vend pas le service, on vend la transformation. Quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, c'est la transformation que tu vends. Même si je prends le cas de l'entrepreneur qui fait les cours d'anglais, c'est une transformation qu'elle vend. Parce qu'elle transforme des personnes qui ne maîtrisaient pas cette langue en des personnes qui peuvent désormais s'en sortir dans cette langue. C'est une transformation qu'elle vend. Toi-même qui est positionné, par exemple, dans le stylisme, c'est une transformation que tu vends. Parce que tu amènes des personnes à pouvoir s'habiller de façon à ce que leur morphologie soit mise vraiment en valeur. C'est une transformation. Ça apporte la confiance en soi. Ça augmente l'estime de soi. Ça permet à la personne vraiment de pouvoir affronter les événements de la vie d'une autre façon. C'est ça que tu dois mettre un prix dessus. Sur la transformation. Ça, c'est vraiment un coaching que je vous fais comme ça. Bon, c'est ça un peu. Et quand tu prends les choses sur ce point de vue-là, tu peux mettre un prix. Tu ne vas pas seulement regarder le produit que c'est mon produit ici, ou bien c'est mon service ici, ou les gens de mon audience, est-ce que si je mets le prix comme ça, ils vont acheter? Ou machin. Toi-même, tu vas avoir une claire pensée de la transformation que tu vas apporter. Voilà. Et une autre chose maintenant, c'est tu dois positionner ton prix. Positionner son prix, c'est quoi? C'est s'assurer que le prix est compétitif. On a parlé hier de la concurrence, étudier ses concurrents. C'est aussi connaître, pardon, c'est aussi connaître leur prix. Donc, rassure-toi que ton prix est compétitif par rapport à ceux de tes concurrents. Et qu'il n'est pas aussi trop bas ou qu'il est trop haut. Rassure-toi que ton prix reste quand même quelque part équilibré par rapport à ton service ou à ton produit. Mais vraiment, le secret que je te donne ici, là, c'est la transformation. C'est la transformation. Et chaque produit ou service a son prix.
Le prix de ce service que je suis en train de vous rendre aujourd'hui, c'est gratuit. C'est son prix. C'est le prix que j'ai voulu lui donner. Mais j'aurais pu faire cette formation de 3 jours à 100 euros, à 250 euros. Ça dépend de la transformation. Et ce n'est pas parce que je fais gratuit que ça n'apporte pas de la transformation. J'ai choisi délibérément de faire ça gratuitement. Ça, c'est mon engagement en moi. Parce que je veux voir des femmes se lever et se positionner dans leur business en ligne et avoir du résultat. Vraiment, pour moi, c'est vraiment très, très important. Voilà, donc autant que les femmes peuvent en profiter, ce sera une super chose. Si votre offre aide quelqu'un à générer 500 euros en 30 jours, ça c'est un exemple. Vous pouvez facturer 100 à 200 euros, car cela représente un investissement rentable. Donc, tu vas devoir réfléchir dans ce sens-là. Toi-même, si tu te retrouves que tu as besoin de ce service et qu'on te vend ça comme ça, en te promettant tel résultat, tu vas dire à quelqu'un qui va gagner 500 euros au bout de 30 jours et lui vendre l'autre à 1000 euros. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait un équilibre. Donc maintenant, en ce moment-là, ça appelle à votre bon sens et ça appelle à la valeur que vous donnez à votre produit ou à votre service. Voilà. Je pense qu'on peut continuer. Et il ne faut jamais oublier de toujours inclure un appel à l'action, ce qu'on appelle un call to action. Call to action, ça veut dire l'action que vous voulez que votre audience pose quand elle va être en contact avec votre offre. Tu dois être direct et clair. Donc, tu dois utiliser des verbes forts comme rejoindre maintenant, télécharge, clique ici, écris hashtag moi, écris hashtag intéressé, voilà. Clique sur ce lien. Ça, c'est un... Tu dois être clair. Quelle action est-ce que tu veux que ton audience, quand il se retrouve face à ton offre, et n'oublions pas que nous sommes en ligne, hein. En ligne, tu dois savoir diriger quelqu'un. Moi, je vous ai dirigé dans le groupe WhatsApp. Mon offre était devant vous et quand vous avez répondu oui à mon offre, je vous ai dirigé dans mon groupe WhatsApp. C'est la même chose que vous devez faire. Et ça peut être maintenant que vous allez diriger des personnes, soit dans votre Messenger, vous allez diriger des personnes, soit dans un groupe Facebook, vous allez diriger des personnes, soit dans votre WhatsApp, mais de tout. Parce que les personnes qui disent oui, ce sont des personnes, sont ce qu'on appelle en anglais des leads. Donc, ce sont des potentiels prospects. Ils ne sont pas encore prospects. Ce sont des potentiels prospects parce qu'ils peuvent même arriver là où vous allez les conduire et c'est pour ça que vous voyez des personnes partir du groupe. Ce sont des potentiels. Maintenant, il va devenir un prospect le moment où tu vas mettre peut-être le lien de l'événement comme ce que j'ai fait aujourd'hui et il va cliquer dessus. Et il devient client quand il est dans l'événement et qu'il suit et qu'il applique. Ça, c'est pour le cas de cette formation. Chez toi, ça aura un autre schéma par rapport à ton business model, par rapport à l'industrie dans laquelle tu te trouves. Si tu as un business physique, ton call to action peut être d'amener les gens à venir te visiter, à prendre rendez-vous pour venir pour leurs prestations. Voilà, donc ça dépend vraiment. Une autre chose, c'est ajouter le sentiment d'urgence. Vous voyez souvent des offres où on écrit ouvert pour 10 personnes seulement, 10 places disponibles. Ou bien le prix, si c'est un prix lèvre tôt. Et voilà. Tout ça, c'est créer l'urgence.
Et une autre chose aussi maintenant, c'est que quand tu as mis tous ces éléments-là ensemble, ça aide ton audience à poser une action et ça aide ton business à pouvoir continuer à avancer. Ça donne de la vie à ton business en fait. Par exemple, chez moi, je pouvais dire, rejoins notre formation exclusive aujourd'hui et démarre ton business en ligne en seulement 30 jours. Offre valable pour les 10 premiers inscrits. Mhm. Ça, c'est une façon de libérer son offre. Donc, vraiment, je nous encourage. Je nous encourage vraiment à pouvoir structurer nos offres pour que ce soit vraiment clair. Et maintenant, quand tu as ton offre est là, le public est déjà au contact avec ton offre et tout et tout. Maintenant, tu dois pouvoir tester. Est-ce que mon offre marche? Comment est-ce que les gens répondent? Si ton call to action n'amène pas les gens à poser l'action que tu veux, il faut l'améliorer, il faut le changer. Peut-être la façon que tu as libéré ton offre amène des personnes à trop poser des questions. Voilà. Maintenant, par rapport à ces questions-là, tu vas voir comment tu peux améliorer ton offre. Mais le tout, c'est que tu dois tester. Et c'est ton audience qui t'aide à tester ton offre. Ton audience t'aide à améliorer ton offre. Au fur et à mesure que les gens interagissent avec toi par rapport à ton offre, tu comprends comment l'améliorer, tu comprends comment le changer. Voilà, donc tu peux demander des avis, tu peux faire des sondages, tu peux poser des questions, et pour amener des personnes à parler. Voilà, tout ça, ça aide à ce que tu te rassures que ton offre est bien, que les gens accueillent. Et tu vas savoir que ton offre est bien quand ça va commencer à produire des, des leads qui vont devenir des prospects et qui deviendront des clients. Et à un moment, si tu te rends compte que le rythme est lent, ou bien que peut-être ça ne prend plus comme ça prenait, tu essayes de voir comment tu peux l'améliorer, comment tu peux l'adapter. Une offre reste quelque chose de dynamique qui change au fur et à mesure que ton business avance, au fur et à mesure que ton audience aussi grandit et te montre vraiment ses besoins encore de plus en plus. Et l'offre aussi peut changer par rapport à l'industrie dans laquelle tu es. Il peut y avoir des changements profonds, il peut y avoir des nouveaux outils et tout. Et puis, tu adaptes. Aujourd'hui, en ligne, les entrepreneurs, comme nous, qui sont positionnés dans l'accompagnement des personnes à démarrer leur business, sont obligés de s'accaparer des outils d'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est un des compagnons qui aide beaucoup de personnes à pouvoir aller rapidement. Voilà, donc eux-mêmes, ils doivent s'arrimer à ça pour pouvoir continuer à servir leur audience. Donc, c'est un peu ça avec les autres. Et voilà, je crois que c'est tout pour les autres. Je ne sais pas s'il y a une question. Vraiment, s'il y a une question, je serais ravie de vous répondre. Je serais ravie de vous répondre. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je serais ravie de répondre à ces questions-là. Voilà. Ça, c'est l'exercice concernant cette partie qui est crée ton offre. Donc, tu vas décrire la transformation. Tu dois estimer en une phrase claire la transformation que tu proposes à ton audience. La deuxième chose, tu vas lister les problèmes de ton audience que tu résous. Tu vas décomposer ton offre, comme j'ai fait tout à l'heure, en des points. Donc, tu vas la structurer. Et enfin, tu vas lui donner un prix. J'espère vraiment que vous allez faire vos devoirs. Parce que ce n'est qu'en appliquant cette formation gratuite que vous allez vraiment voir le résultat. Et je veux aussi vous rassurer, gratuit, c'est difficile de voir quelqu'un qui prend le temps de
parcourir et de donner vraiment des choses de valeur comme ce que je suis en train de faire là. C'est la même chose qu'on va te donner si tu vas dans un programme payant. Donc, vraiment, prends ça au sérieux et mets en pratique. Est-ce qu'il y a des questions? Avant qu'on ne passe à un autre point, aux outils digitaux, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Allô? Excusez-moi. Allô? Oui, 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 on vous écoute. Excusez-moi, je n'ai pas fini de prendre le devoir. Je suis un peu au travail, ça fait que puis je travaille, je n'ai pas fini de prendre les OK. devoirs que vous avez mis. Oui, oui. Et merci beaucoup. Je vais écrire ça vite, décomposer, oui, organiser votre offre en étapes. En tout cas, je vais mettre le devoir là dans le groupe WhatsApp. Donc, même si Ok, vous ne pouvez pas, je vais le mettre là-bas. Les ok, devoirs, le groupe WhatsApp. ok. D'accord, Daniel. Tu peux ouvrir ton micro, hein? Tu peux parler. Micro quitté, c'est pour ça que je ne voulais pas que vous ouvrez le micro à cause de vos bavardages, pas le bavardage. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, on t'écoute très bien. Oui, ok, merci. Merci pour la formation d'abord. Que Dieu vous bénisse. Ma question maintenant, c'est, bon, c'est vrai que je n'ai pas assisté hier, je ne sais pas de quoi on a parlé hier, mais je voulais savoir, quand on a plusieurs idées, par exemple, de business en esprit, comment faire le bon choix? Je ne sais pas comment, oui, comment savoir celui par lequel il faut commencer? Comment faire le bon choix du business, par exemple, D'accord. de l'activité qu'on veut lancer? Euh, c'est vrai qu'on n'a pas répondu à cette question hier. Parce que un point de la formation. Mais ce que je peux vous dire, que si vous avez plusieurs idées, il faut vraiment vous poser la question, est-ce que vous connaissez vos talents? Est-ce que vous connaissez? Mhm. Oui. Parce que connaître son talent et son don, on peut connaître le genre de business qu'on peut lancer. Mhm. Donc, c'est très important de Ok. connaître ses talents et ses dons. Ça aide à rester vraiment clair dans sa pensée par rapport à ses besoins. Mhm. Voilà, c'est un point. Ok. L'autre point, c'est de vraiment comprendre le pourquoi de chaque idée business que vous avez. Quelle est l'action que vous avez derrière? Quel objectif vous voulez atteindre dans les vies des personnes en lançant ce business-là? Parce qu'on a dit hier, tu ne dois pas lancer un business seulement parce que tu as vu quelqu'un d'autre lancer. Mhm. Tu as l'impression que tu lances, ça va marcher. Mais il faut te poser la question, qu'est-ce qui me motive? Mon pourquoi de lancer ce business? Qu'est-ce qui me motive? Et maintenant, en répondant à ce pourquoi, tu peux savoir s'il faut le lancer ou pas. Ok. Merci beaucoup.
Est-ce que ça va? Tout le monde a noté le devoir? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous sommes déjà à 22. Posez les questions, hein. Je suis là pour vous. Je vous ai dit que les 3 jours, c'est là. Je suis là à 100% pour vous. Donc, profitez-en au maximum. Posez les questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on peut alors avancer? Est-ce qu'on peut continuer? Vous ne parlez pas. Est-ce qu'on peut avancer? Silence radio. On fait comment? On continue demain. Daniel dit que pour elle, on peut avancer. C'est seulement Daniel qui est là. OK. Nous allons continuer. OK. Pas grave, Linda. On pourra prendre ça dans le replay. Nous allons continuer. Je vais vous partager le deuxième élément. Et le deuxième élément, c'est les outils de l'entrepreneur à succès. OK. Accélérateur de productivité. Les outils, c'est ça vraiment le rôle des outils. Les outils aident à accélérer la productivité. Et quand je parle outils, c'est quoi? Les outils, c'est tout ce que nous avons et que nous utilisons pour notre business, que ce soit WhatsApp, Facebook, Google, les intelligences artificielles pour ceux qui savent déjà les utiliser. En tout, il y en a tellement. Mais ici, j'ai sélectionné les outils qui sont le plus utilisés. Selon notre contexte, bien sûr. Donc, j'ai sélectionné WhatsApp, j'ai sélectionné
Facebook, j'ai sélectionné Google, j'ai sélectionné Canva et je pourrais ajouter Zoom. Et ça, ce sont les outils de base. Quand tu as ces outils, ces 5 outils, tu peux vraiment faire ton business en ligne de telle sorte que ce soit dynamique. Et comme on a dit, ce sont les accélérateurs de productivité. Donc, ça simplifie, ça aide à gagner en temps. Ça aide à travailler intelligemment. Et ça aide aussi à être plus efficace. Et nous allons voir comment. Les premiers outils, c'est la suite Google. Est-ce que vous connaissez la suite Google? Il y a qui ici qui utilise la suite Google? Que ce soit le moteur de recherche, que ce soit son intelligence artificielle qui est Gemini, que ce soit euh, la Google Agenda, Google Calendar. Qui ici là utilise la suite Google? Mets-moi 3 dans les commentaires si tu utilises la suite Google. Daniel a mis 3. OK, Daniel. Quelqu'un d'autre? Il n'y a personne d'autre qui utilise aussi la suite Google. Mais je veux vous dire que vous utilisez. Tout le monde fait les recherches sur Google. Les gens ont les adresses Gmail. C'est Google. Mais en dehors de ces 2 éléments-là qui sont les plus populaires, il y a énormément d'éléments. Il y a par exemple Google Form. C'est avec ça que j'ai créé le questionnaire que vous avez rempli. Et ça me donne des réponses vraiment très synthétisées de tout ce que vous avez dit. Donc, ça aide à ce que je puisse comprendre vos besoins. Ça, c'est les outils Google. Donc, vous allez chercher à vous approprier quelques-uns de ces outils-là pour pouvoir utiliser dans votre business. Pour ceux, par exemple, qui ont besoin qu'on prenne des rendez-vous, quelque chose comme le Google Calendar reste quelque chose de très fort. Parce que ça permet de pouvoir définir toi-même les plages où tu es disponible. Vous avez dit Google, oui, c'est Google, je parle de Google. Google Calendar. Ça permet de définir votre disponibilité. Et quand quelqu'un veut prendre rendez-vous avec vous, ce n'est que cette disponibilité-là qu'il voit. Il connaît que, bon, quand il rentre là, il voit que voici les moments où vous êtes disponible. Et il peut caler donc un rendez-vous dans ces moments-là. Et Google va se rassurer qu'il vous rappelle votre rendez-vous avant que, peut-être 30 minutes avant, selon que vous allez paramétrer. Donc, c'est très important et ça aide vraiment à la productivité. Donc, je vous encourage à essayer d'explorer ces outils-là et à vous les approprier. Voilà, ça va vous aider. Moi, j'utilise beaucoup Google Form, j'utilise Google Calendar, j'utilise l'intelligence artificielle de Google beaucoup. J'utilise beaucoup le, 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 le moteur de recherche, même Google. Voilà, donc tous ces éléments-là m'aident beaucoup. Voilà, donc ici, là, la gestion de documentaire, comprendre tes clients. Voilà, le Google Form aide à comprendre ses clients. La gestion de documentaire, tu as le Google Docs, tu as le Google Sheet, le Google Drive. Ce sont ça aide beaucoup pour la collaboration. Par exemple, sur le Google Drive, tu peux mettre un document et donner accès à ce document-là à quelqu'un. Et la personne peut venir sur le document, il peut apporter des améliorations, vous pouvez discuter ensemble et modifier le document ensemble. Donc, ce sont des outils de collaboration, ça aide vraiment beaucoup.
Tu peux aussi planifier ton emploi de temps avec Google Calendar pour organiser tes rendez-vous. Donc, ça, c'est la suite Google. Essayez de voir comment vous pouvez vous approprier de cela. Voilà, donc. Et maintenant, un autre outil, c'est Canva. Qui ici connaît Canva? Qui parmi nous connaît Canva? Moi, je connais Canva, mais pour dire, ça m'a dépassé à utiliser. Ah bon? Oui, je m'en suis pas sortie. J'avoue aussi que je ne suis pas trop digital en même temps, informatique là. Bon. Mon esprit pèse. C'est juste, hein, c'est la pratique qui permet de rendre ça plus facile. Et savoir ce que ça peut faire. Est-ce que c'est vraiment toi qui connais Canva? Pourquoi est-ce que c'est très lent comme ça? Pour moi, je me dis qu'on a dû laisser les micros ouverts, la formation ouverte. Peut-être les gens sont ailleurs. Je ne sais pas, peut-être. Non, il y a des personnes qui sont là. Ou bien quelqu'un s'est endormi. En tout cas, c'est pas grave. C'est pas grave. Nous allons continuer tout de même. Donc, comme je disais, Canva, ça t'aide à devenir un designer, si on peut dire ça comme ça. Le designer, c'est celui qui peut créer des visuels pour les réseaux sociaux. Donc, ça va t'aider à créer tes flyers, ça va t'aider à créer tes bannières, à créer tes affiches. Donc, Canva, c'est facile à utiliser et c'est très utile. Quand tu es vraiment entrepreneur en ligne, tu ne peux pas te passer de Canva. Parce que quand, par exemple, tu vas organiser un événement, il faut falloir que tu aies une affiche qui présente cet événement-là. Canva t'aide à le faire. Et tu veux peut-être monter ton catalogue produit, Canva t'aide à le faire. Tu veux, par exemple, créer peut-être un e-book, Canva t'aide à le faire. Donc, Canva est vraiment très, 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 très utile. Canva est vraiment très utile. Voilà. Ça, c'est le deuxième outil. Le troisième outil, c'est Facebook. Et c'est Facebook que beaucoup de personnes connaissent. Mais Facebook, c'est vraiment un grand ensemble. Ce que nous connaissons sur Facebook, c'est seulement peut-être notre compte ou les groupes dans lesquels nous appartenons. Mais Facebook, c'est au-delà de ça. Facebook, c'est aussi les pages Facebook. Facebook, c'est les groupes, comme on a dit. Facebook, c'est aussi la publicité. Facebook, c'est aussi la suite, MetaSuite, qui permet de pouvoir faire les programmations de posts, d'organiser son travail, même sur une très longue durée. Donc, Facebook, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Facebook, c'est aussi le business manager pour pouvoir, de façon sécurisée, créer ses publicités et les lancer de façon vraiment optimale. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut connaître, comprendre comment ça fonctionne. Et c'est les outils de l'entrepreneur quand il démarre. Et une autre chose aussi maintenant, c'est TikTok pour les vidéos, pour attirer l'attention. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs sont sur TikTok parce que ça va vite là-bas. C'est très facile de partir de 0 personnes d'abonnés à 50 000 abonnés. C'est très facile. Quand tu connais les astuces que tu dois utiliser pour le faire. Si tu sais que ton business
doit se développer sur TikTok. Cherche à t'approprier TikTok. Parce que TikTok va vite. Je connais un entrepreneur qui s'est positionné sur Facebook. Il n'a pas eu de résultat. Ça a été difficile. Facebook le bloquait tout le temps. Il allait sur YouTube. Ça a fait la même chose. Ça a été vraiment compliqué. Il allait se positionner sur TikTok. Et en 3 mois, il avait près de 150 000 abonnés. Et il avait fait un chiffre d'affaires de près de 15 000 euros en 3 mois. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? TikTok reste aujourd'hui un des outils forts de l'entrepreneur. Donc, vraiment, ne manque pas d'aller te positionner aussi là-bas. C'est vrai que c'est beaucoup de choses à la fois qu'on demande. Il faut être quelque part. Donc, tu peux être dans Facebook pour bâtir ton audience. Parce que sur TikTok, tu as une audience, mais ce n'est pas une audience de qualité comme sur Facebook. Mais TikTok, quand tu vas savoir que tu te rends compte que Facebook, ça va déjà mieux, tu maîtrises déjà un peu, tu peux voir maintenant comment tu peux aussi migrer un peu sur TikTok et voir aussi comment ça se passe là-bas. Et tous ces outils-là, il faut connaître leur fonctionnement, comprendre les algorithmes qui pilotent ça. Donc, l'entrepreneur a besoin de s'acquérir de l'outil, donc de s'approprier de l'outil digital. Tu dois connaître le digital si tu veux en faire quelque chose d'utile pour toi. Si tu veux que ça te rapporte des revenus, tu dois connaître le digital. Donc, c'est ça, TikTok, c'est les vidéos courtes, c'est les tendances, les challenges, les tutos. Voilà, je crois que nous tous, nous connaissons TikTok. Un autre outil, c'est WhatsApp. WhatsApp Business. WhatsApp Business, ça permet de rester en contact avec son audience. Comme j'ai dit, ton call to action peut être d'amener ton audience dans ton WhatsApp. Et dans ton WhatsApp maintenant, comme ils sont réunis tous dans un même endroit, tu peux maintenant échanger directement avec eux. Tu peux mettre des contenus de valeur pour eux. Tu peux créer faire des formations et tout, et tout. Voilà, donc, WhatsApp Business, c'est très important. WhatsApp Business, par exemple, pour ceux qui ont des produits, ils peuvent créer leur catalogue. Même pour ceux qui ont des services, ils peuvent créer leur catalogue et ces catalogues peuvent permettre à ce qu'ils lancent facilement des publicités et qu'ils atteignent leur clientèle cible. Voilà. Et ça permet aussi de pouvoir envoyer des messages de façon personnalisée à un grand nombre de personnes. Donc, c'est très important, WhatsApp Business. Tu ne peux pas être un entrepreneur et tu n'as pas WhatsApp Business. Tu ne dois plus avoir seulement le WhatsApp simple, tu dois avoir le WhatsApp Business. Parce que WhatsApp Business, vraiment, ça a des outils qui permettent à ce que ton business puisse bien tourner. Tu peux créer tes publicités et tu mets comme call to action ou bien tu mets comme point de chute ton WhatsApp Business. Donc, chaque fois qu'ils vont cliquer sur ta publicité, ils vont se retrouver directement dans ton WhatsApp Business et tu peux échanger avec eux en direct. Donc, c'est très important. Cherchez à voir comment est-ce que vous pouvez avoir un compte WhatsApp Business pour ceux qui n'ont pas encore. Et ça aide aussi vraiment beaucoup dans la gestion des contacts. Donc, ça, ce sont les outils que j'avais préparés pour nous. Donc, la stratégie gagnante, c'est quoi? Canva pour créer des posts attrayants, Facebook pour publier sur la page, TikTok pour engager son audience et WhatsApp pour convertir les prospects en clients. Ça, c'est une petite stratégie. Et le prochain élément que nous allons voir, ça va vraiment vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser tous ces outils-ci pour créer une stratégie et avoir des clients. Est-ce que ça va? Est-ce que jusqu'ici, ça va? Est-ce que ça va?
Ok. Il y a des personnes qui nous ont quand même rejoint dans le live. Merci beaucoup. Merci Natacha. Merci Michel. Merci Edwige. Je suis vraiment contente de vous voir sur le live. Même comme l'image, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, je crois que si ça va, ok. Le rôle des accélérateurs. Ok. Les accélérateurs de productivité, c'est ça? Hein, Daniel? L'autre image que tu as d'abord enlevée, celle-ci, j'ai déjà noté l'autre. Là, il y avait Facebook, Canva et euh, WhatsApp. Yes, WhatsApp. Oui, Ça te dit celle-ci, c'est bon. Oui, celle-ci, c'est bon. Merci beaucoup, ma coach Natacha. Merci d'apprécier le direct. Merci beaucoup. Bon, je pense que ça va et nous allons continuer avec le troisième élément de notre soirée. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas. Ok. La stratégie d'attraction basée sur les outils digitaux. Ça, c'est la troisième partie de notre formation. Et nous allons aller un peu vite. Découvrez comment utiliser les outils numériques les plus puissants pour attirer de nouveaux clients et développer votre entreprise en ligne. De l'optimisation du référencement à l'engagement sur les réseaux sociaux. Cette stratégie aide à gagner en visibilité et à construire une relation de confiance avec son audience. Voilà. Ça, c'est l'introduction. Bon, maintenant, si on revient, maintenant là, l'objectif, c'est quoi? C'est d'acquérir des clients, développer sa clientèle. Ça veut dire que si on vient maintenant sur la suite Google qu'on a vu tout à l'heure, comment est-ce que ça va nous aider? Ça va aider au niveau du référencement, le SEO. Donc, c'est vrai que ce sera vraiment des thèmes nouveaux.
Mais au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas comprendre. Quand vous allez avancer dans l'entrepreneuriat en ligne, vous allez comprendre ces thèmes-là. Donc, ça aide dans le SEO. Donc, le SEO, c'est quoi? Non, mais pardon, reviens un peu sur sur l'image là. Google optimisé. Je vais revenir. L'image précédente, ouais. Ça, non? Oui, oui. OK. Donc, comme je disais, ça aide Mhm. à utiliser son référencement pour la visibilité. Donc, pour ça, Google, c'est un très puissant outil pour le référencement. Donc, ça aide à ce que si tu as un site Internet, par exemple, que tu puisses euh, travailler de telle sorte qu'on trouve rapidement ton site Internet. Voilà, donc. Et il y a aussi le Google My Business. Pour ceux justement qui n'ont pas de site Internet, ça aide à pouvoir créer un petit site vitrine et qu'on puisse facilement te retrouver quand on fait les recherches sur le moteur de recherche. Et il y a Google Ads qui est hum, l'outil de publicité de Google. Donc, quelqu'un seulement peut rester seulement dans Google et il s'en sort. Si lui fonctionne seulement avec le site Internet, il reste seulement dans Google et il s'en sort. Parce qu'il a les éléments qui vont permettre à ce qu'il soit visible. Il a la possibilité pour lui de mettre ses produits et qu'on puisse arriver jusqu'à lui et qu'on puisse acheter ses produits. Et la publicité, de faire justement la publicité de ces produits-là par le Google Ads. Donc, tu peux rester seulement dans Google et tu t'en sors. Mais ce n'est pas très utilisé dans notre environnement en Afrique. C'est beaucoup plus en Europe que les gens travaillent beaucoup avec Google. Voilà. C'est pour ça que je ne veux pas beaucoup m'attarder dessus. Je vais passer au deuxième outil qui est Canva. Canva va t'aider comment? Canva va t'aider à créer tes infographies. Canva va t'aider à créer tes posts, à faire des visuels. Et tout ça, ça permet à ce que ton audience puisse s'accrocher avec toi parce que tout ça, c'est beau. Ce qui fait que l'audience est attirée par ce que tu mets et ils aiment bien venir voir ce que tu fais. Ça crée aussi la confiance. Une autre chose, c'est que Canva aussi, c'est des modèles personnalisés. Donc, tu es capable de créer par rapport à ton business des différents modèles des éléments que tu vas utiliser et utiliser encore. Tu vas seulement peut-être changer les dates, seulement changer peut-être une ou deux éléments dans le message, mais tu peux les utiliser et les utiliser encore pour communiquer à ton audience. Et Canva aussi, ça peut t'aider à créer tes e-books, à créer tes guides. Donc, c'est vraiment un outil indispensable pour l'entrepreneur en ligne. Ça, c'est pour Canva. Donc, tu vois que ici, là, tu peux déjà avoir, même ton offre, là, tu peux le structurer avec Canva en mettant peut-être des images qui, qui collent avec, un, tu peux le faire sous forme de carrousel. Donc, Canva vraiment t'aide à utiliser ta créativité et à apporter du beau dans ton business en ligne. Voilà. Donc, on va passer à un autre élément ici, là. On va passer à Facebook. Facebook, si ce que tu veux acquérir les clients par Facebook, oui, Facebook a ce qu'il appelle la page professionnelle. Et aujourd'hui, ton profil peut devenir ta page professionnelle. Et je conseille même beaucoup à des personnes qui débutent à rester sur leur profil et de le rendre professionnel.
Voilà, donc tu peux créer ta page sur laquelle tu vas publier régulièrement du contenu pertinent. Et ça va permettre à ce que tu maintiennes l'engagement avec ton audience. Voilà. Et tu peux aussi avoir des groupes dans lesquels tu inities des discussions, comme les groupes. Il y a beaucoup de groupes en ligne, vraiment. Il y a plein de groupes en ligne et ça permet d'échanger, d'interagir et tout. Ça crée vraiment cet effet de communauté-là. Voilà, donc toi aussi, tu peux faire ça. Tu peux utiliser la publicité Facebook pour rendre ton offre visible, même au-delà de ton audience et attirer de nouvelles personnes. Et maintenant, un outil puissant qui permet d'attirer les clients sur le Facebook Live. Tu peux ouvrir ta caméra et parler à ton audience en direct à partir de Facebook. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent de le faire, mais Facebook permet de le faire. TikTok aussi permet de le faire déjà. Mais il faut remplir certaines conditions pour pouvoir le faire. Les conditions de Facebook sont un peu plus légères pour pouvoir passer en live. Sur TikTok, c'est un peu plus long. Et maintenant, justement, on arrive au niveau de TikTok. TikTok, oui, c'est vraiment pour la visibilité. C'est vraiment pour la vitesse. Donc, ton contenu, tu dois le mettre là-dessus. Il faut que ton contenu soit authentique, ton contenu soit engageant. TikTok aime ça. Tu parles de toi, tu parles de ton produit. Voilà, TikTok aime ça. Les challenges aussi. Donc, quand tu introduis les challenges dans ce que tu es en train de faire, ça amène vraiment les gens vers toi. Et pour ceux qui ont les moyens, ils peuvent même collaborer avec les influenceurs. Donc, voilà tous les éléments comme ça. Quand tu appliques tout ça, les gens vont voir tes offres et les gens vont venir vers toi pour dire que je veux travailler avec toi, je veux acheter ton offre, ça coûte combien? Comment est-ce que je fais pour qu'on me livre? C'est pour ça que ce sont des outils très, très importants quand on est dans le business en ligne. Il faut vraiment tout faire pour s'en appuyer. Et maintenant, le dernier outil, c'est WhatsApp. WhatsApp aide à renforcer la relation client avec une communication directe. Donc, par WhatsApp Business. WhatsApp aussi a les groupes, comme le groupe dans lequel nous sommes. Et WhatsApp aussi permet de faire un suivi personnalisé. Tous ces éléments-là, ma stratégie est simple. Tu te positionnes sur ton Facebook. Tu rends ton Facebook professionnel. Tu optimises vraiment ta présence en ligne. Tu comprends comment est-ce que tu dois mettre le contenu. Donc, crée ton calendrier éditorial et tu commences à mettre du contenu. Quand tu mets du contenu, tu trouves une stratégie pour diriger les gens dans ton WhatsApp. Et maintenant, dans ton WhatsApp, tu donnes à ta communauté là-bas du contenu de valeur. Tu leur donnes des éléments forts. Et quand tu lances une offre, tu la mets également dans ton WhatsApp où il y a déjà une communauté que tu es en train de nourrir. Et les personnes vont naturellement travailler avec toi. Et c'est comme ça que tu peux faire des ventes. Et c'est comme ça que tu peux faire du chiffre. Donc, la stratégie n'est pas compliquée, mais il faut maîtriser les outils. À des moments, il va falloir faire de la publicité. À des moments, il va falloir pouvoir être capable d'aller aussi sur TikTok. À des moments, il va falloir faire des visuels pour justement mettre dans le groupe WhatsApp ou bien même sur sa page Facebook ou bien sur son compte Facebook. Donc, tous ces éléments-là, il va falloir apprendre à jouer avec quand on est en ligne. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas le rêve. Que tu viens en ligne, on dit que oh, si tu es en ligne, tu peux travailler 1 heure de temps par jour et tu vas gagner comme ceci, ça ne se fait pas. Depuis hier que je suis en train de vous parler, vous vous rendez compte que c'est du travail, non? C'est du boulot. C'est pour ça que quand tu manges l'argent que tu as gagné en ligne, tu es fier de manger cet argent. Parce que tu sais que tu as travaillé. Okay. Une autre chose, c'est, voilà, ça résume toute l'utilité de ces outils digitaux-là. Dans l'optimisation du SEO avec Google,
les visuels avec Canva, et animer la communauté avec Facebook, aller viral avec TikTok et la communication directe avec WhatsApp. Si vraiment tu peux, si tu comprends un peu comment ça fonctionne, ton business ne sera plus jamais pareil. Tu vas pas te demander quel est le chemin que tu dois parcourir pour que les clients arrivent à moi. C'est très simple. Et je pense que je vous ai montré le chemin ici, là. Voilà. Donc, je vous ai montré le chemin. Et je pense que euh, s'il n'y a pas de questions, je pense que tout le monde est satisfait. Il y a Flore et Lundu qui est là. Depuis, elle ne nous a même pas salué. Il y a une autre Flore qui est aussi là. One again, Flore, qui n'a même pas ouvert son micro. Il y a Mme Clarisse qui est là. Hier, on a beaucoup échangé. Aujourd'hui, elle est un peu très calme. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, bonsoir, Flore. Bonsoir. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'ici parce que nous sommes déjà pratiquement à la fin de ce que j'avais prévu pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, il faut les poser. Il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de questions, je pense que il y a le devoir qui était sur le premier élément qu'on a travaillé, qui était de pouvoir écrire son offre. J'attends vraiment que vous puissiez écrire votre offre. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Et on va se dire à demain. On va donc se dire à demain. Vous vous portez bien, vous faites les devoirs et on continue demain. Et demain, on va parler de la création de contenu et on va aussi parler de vraiment comment rendre un prospect un client. Les réunions, c'est à partir de 19 heures du Cameroun, 20 heures de Paris. Donc, c'est un peu ça. Donc, je nous dis à demain. Vous dormez bien et que le Seigneur vous bénisse.